Le jeu d'échecs est le premier jeu pour lequel le recours à la pendule s'est imposé à tous les niveaux de la compétition. En 1862, lors de la deuxième exposition universelle de Londres, un grand tournoi d'échecs rassemblant les meilleurs joueurs du moment fut organisé. Durant cet événement, une curieuse nouveauté apparut. Chaque joueur disposait d'un sablier qu'il devait impérativement activer durant son propre temps de réflexion. Selon le règlement de l'époque, le temps maximum autorisé était de 2 heures pour 20 coups pour chaque joueur. La partie était ainsi divisée en périodes de 20 coups en 20 coups. Donc, autrement dit, vous avez 2 heures pour jouer vos 20 premiers coups, 4 heures pour les 40 premiers, 6 heures, etc. Après plusieurs journées de tournoi, Adolf Anderssen, alors en tête, affronte son rival Louis Paulsen, qui le talonne d'un seul point. Anderssen a les blancs et il ouvre avec le coup 1 E4, comme il était de tradition en ces temps. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6, défense berlinoise et D3, qui n'est pas le coup principal. Le coup principal, c'est de jouer petit roc, D6 et fou prend C6, échec immédiatement. Un coup jamais joué au plus haut niveau et pour cause, les blancs abandonnent la paire de fous sans compensation, on va dire, suffisante. Ok, vous avez des pions doublés sur la colonne C, mais voilà, vous avez la paire de fous et en plus de ça, les pions ici sont assez forts pour éventuellement pousser D5 et soutenir le centre. H3 est joué pour prévenir fou G4 et ici des coups de développement complètement normaux, fou E7, cavalier C3, petit roc, petit roc. Dans cette position, les noirs ont joué cavalier E8 avec l'idée simplement de pousser le pion F en F5. Anderssen joue le coup le plus précis. D4, c'est le bon coup pour attaquer au centre. Pion prend D4, cavalier prend D4, attaque C6, donc vous devez défendre soit avec fou D7, soit avec fou B7, c'est ce qui est choisi par Paulsen. Fou E3, D5. Ici, Anderssen joue cavalier F5, immédiatement, il occupe la case F5 avec son cavalier, et il y a une menace dans la position, c'est tout simplement de jouer pion prend D5. Mettons par exemple, avec les noirs, vous jouez un coup qui ne sert à rien comme A5. Ben, les blancs pourraient jouer pion prend D5. Et après pion prend, cavalier prend. On a l'impression que les noirs sont 2 fois sur le cavalier. Oui, mais voilà, après fou prend D5, il y a cavalier prend E7, coup intermédiaire. La dame doit capturer, pas le choix. Dame prend fou. Les blancs ont gagné un bon pion central et ils ont une position supérieure. Dans la partie, Paulsen a joué fou F6 avec l'idée de contrôler la case D4, donc de prévenir l'arrivée de la dame sur la case D4 et également d'empêcher ici le coup, la combinaison qu'on a vue juste avant. Anderssen réfléchit et il joue de nouveau le meilleur coup, il joue fou C5, profite de la position un peu bizarre de la tour pour l'attaquer. Cavalier D6 est forcé, tour E1, menace tout simplement E5 qui ferait fourchette entre les deux pièces. Pas de problème, tour E8 et dame G4, donc là les blancs changent leur fusil d'épaule et ils menacent maintenant d'attaquer à l'aile droite des noirs. Donc la menace c'est de jouer cavalier H6, échec, cavalier prend cavalier, pion prend F5, dame D7, dame F3, A5. Donc là les blancs maintenant vont essayer de rapatrier leur cavalier, ils aimeraient rapatrier leur cavalier sur l'aile droite. Le problème c'est qu'il y a fou prend B2, et Adolf Anderssen joue cavalier E2 directement. Il ne craint pas fou prend B2 puisqu'il y aurait tour à B1 qui prend en enfilade les deux fous. Donc fou prend B2 ne va pas et Paulsen joue A4. Sans doute avec l'idée maintenant de peut-être jouer fou prend B2 puisqu'après tour à B1 maintenant on pourrait faire A3 et consolider la position du fou en B2. Les blancs jouent C3. Tour A5, attaque le fou, et là, fou D4, tout simplement, la menace c'est de jouer fou prend F6, et en fait de doubler les pions sur la colonne F, donc d'affaiblir ici l'aile droite des noirs. Donc il faut réagir, vous pouvez capturer le fou hors D4, ou vous pouvez jouer dame D6, comme l'a fait Paulsen, pour protéger le fou. Cavalier G3. Alors, la tour attaque la tour en E8 qui est en l'air, déjà, première chose. Donc les noirs ici auraient mieux fait de jouer un coup comme tour à A8 pour venir lier, protéger les tours entre elles. Mais Paulsen va s'embarquer tout doucement dans les complications. Il va jouer fou E5. Donc on voit pour le moment que le fou est protégé 2 fois. Il est également attaqué 2 fois. Donc c'est assez fragile on va dire. Et dans cette position, les blancs aimeraient bien jouer dame E2 en fait.
Le problème, c'est donc pour attaquer 3 fois le fou et gagner la pièce. Le problème, c'est qu'il y a F6 qui défend tout. Dame 2 ne fonctionne pas, alors Andersen va trouver un moyen assez astucieux d'empêcher F6. Il va jouer F6 lui-même. J'ai mis 2 points d'exclamation puisque c'est vraiment un très bon coup. Donc déjà, pour les plus débutants d'entre vous, vous allez me dire, ok, mais on peut jouer G pour F6. Alors, G pour F6, c'est un très mauvais coup puisque vous doublez vos pions en F et vous découvrez complètement votre roi ici à l'aile roi. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les blancs peuvent jouer immédiatement cavalier F5, attaque la dame noire, et avec la menace dame G4, dame G7 qui fait mat. Donc avec les noirs, vous êtes déjà obligé de jouer des coups comme dame F8, donc des coups assez moches, et votre roi n'est pas du tout en sécurité ici. Donc G pour F6, ça va pas, et dame pour F6, c'est le coup de la partie. Ici, Andersen n'a pas joué dame 2, puisque là, les noirs joueraient dame G6, et après fou prend. La pointe, en fait, la pointe défensive des noirs, c'est qu'il y a F6, donc qui... avec le fou, en fait, le fou E5 blanc est maintenant cloué et attaqué par le pion F6. Donc les noirs vont récupérer la pièce si vous jouez dame 2 immédiatement. C'est pourquoi Andersen joue dame H5, attaque une 3e fois le fou. Et maintenant c'est différent. Si vous jouez dame G6, ben, on peut échanger les dames et puis gagner la pièce immédiatement. Vous voyez à présent le génie du sacrifice en F6, c'est que les noirs n'ont pas le temps à la fois de dégager la dame et en même temps de jouer F6 pour protéger, pour ajouter un 3e défenseur au fou. Alors, Poulsen, pour ne pas perdre la pièce, il décide de faire écran en poussant le pion G5. Et seulement maintenant, Andersen joue dame 2, qui n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est de jouer tour prend fou. Et après tour prend, ce qu'il fallait voir, c'était F4. Et vous ne pouvez pas vraiment prendre ici, puisqu'il y aurait fou prend tour, attaque la dame. Donc, dame prend F4 est forcé. Et là, il y a le très joli tour F1, sans doute le coup que Andersen a manqué. Attaque la dame et en même temps, attaque ici la case F7 qui est faible. Donc là, les blancs ont partie gagnante dans cette variante. Mais comme je l'ai dit, Andersen joue dame 2. Et là, il y avait vraiment une dernière chance pour les noirs. Enfin, une dernière façon de lutter, même si les blancs conservent un avantage, c'était de jouer dame G6 pour défendre et faire suivre F6. Même si la position est loin d'être claire, les blancs peuvent jouer cavalier H5, F6, cavalier pro F6, échec, supprime le pion défenseur du fou, et après dame pro F6, il y a fou pro E5, et vous voyez que les blancs ont quand même gagné un pion dans l'opération et ont quand même une bonne position. Le roi noir reste malgré tout fort exposé. Dans la partie, Poulsen a joué dame H8, et ça c'est vraiment l'erreur finale. Fou pro E5, F6, attaque la pièce qui est bien clouée par la tour. Mais la subtilité maintenant, c'est que les blancs peuvent jouer dame H5, attaque la tour, pas de problème, tour prend E5, mais en fait, il y a un problème. Après tour prend tour, pion prend, il y a dame échec, le roi doit monter en G7, pas le choix. Andersen a joué cavalier F5, échec, et vous voyez que le roi noir doit abandonner la protection de la dame, de sorte que les blancs vont capturer la dame au prochain coup. Dans cette position, Louis Poulsen abandonna. Alors juste un détail, ici, les blancs auraient pu également jouer cavalier H5, qui est meilleur, puisqu'il s'agit d'un mat forcé en 5 coups. Tout est forcé, roi H6, dame échec. Vous êtes obligé d'interposer la dame pour gagner un coup, enfin pour gagner un temps, dame prend F6, roi prend cavalier est forcé, G4 échec, roi H4 forcé, dame H6, échec et mat. Donc voilà, une très belle combinaison de la part d'Andersen. Après fou E5, F6, et après dame prend, dame H5, dame E2, fou prend, F6, dame H5, tour prend tour, et là, la tactique finale. J'espère que cette partie vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.